Maintenant, ici, tu as le montant de la marchandise. Le montant de la marchandise est 1 million. OK? Tu as une remise, par exemple. Le taux de la remise est 2%. Après, tu as le net commercial. Maintenant, c'est ça qu'on peut, on peut appeler ça un pourcentage direct. Donc, ça, c'est un cas de diminution. Voilà un cas de diminution. Pourquoi? Parce que la remise est une réduction. OK? C'est une réduction. Maintenant, et au niveau des diminutions, donc la formule, ça sera quoi? La formule, ça peut être ça. Valeur finale égale valeur initiale moins, moins diminution. Maintenant, avec diminution égale T fois valeur initiale sur ça. Maintenant, la deuxième formule, ça va être valeur finale égale valeur initiale facteur de 1 moins T, 1 moins T sur ça. C'est bon? Maintenant, ça, c'est un cas de un cas de diminution. Maintenant, ici, on peut faire quoi encore? Un exemple. Pour illustrer un pourcentage indirect, ça, ce n'est rien d'autre qu'une facture incomplète. Donc, on peut dire qu'une facture incomplète est l'exemple parfait pour utiliser un pourcentage indirect. OK? Donc, quand on regarde ça, ici, on voit que 18% est calculé sur un montant qu'on ne connaît pas. Donc, on peut qualifier ça comme un pourcentage indirect parce que 18% est appliqué sur un montant qu'on ne connaît pas. Donc, on est obligé de chercher le montant de la marchandise ici, c'est-à-dire le montant sur lequel le pourcentage est appliqué. OK? Maintenant, il faut savoir que le pourcentage indirect a presque les mêmes formules que le pourcentage direct. Mais il faut savoir que ici, au niveau des pourcentages indirects, on va dire ici pourcentage indirect. Maintenant, au niveau des pourcentages indirects, nous avons le cas d'augmentation. Cas d'augmentation d'abord. Cas d'augmentation. Maintenant, comme je l'ai dit, le pourcentage indirect a les mêmes formules que le pourcentage direct. Maintenant, à la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'au niveau des pourcentages indirects, ce qu'on cherche, on cherche à avoir le montant initial. OK? Donc, au niveau des pourcentages indirects, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de chercher le montant initial. OK? Maintenant, ici, si on tire le montant initial, ça sera quoi? VI égale valeur finale moins l'augmentation. OK? Ça, c'est au niveau des pourcentages indirects. Ça, c'est une première formule. Maintenant, la deuxième formule, c'est ça. C'est-à-dire que tu as valeur finale égale valeur initiale facteur de 1 plus T sur 100. Comme je l'ai dit, T sur 100, 1 plus T sur 100 parce que c'est une augmentation. Maintenant, au niveau des pourcentages indirects, l'objectif c'est de tirer la valeur initiale. Maintenant, ici, quand on tire la valeur initiale, ça sera valeur finale 1 plus T sur 100. Maintenant, ça c'est la formule. Maintenant, on va illustrer par un exemple. Exemple. OK. OK. Le prix de vente. OK. Bon, le prix TTC d'une marchandise est 1 180 000. Maintenant, calculer le montant hors taxe. Sachant que la TVA est 18%. C'est bon? Voilà. Calculer le montant hors taxe, sachant que la TVA est 18%. Maintenant, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par quelle formule? On va passer par la formule VI égale VF sur 1 plus T sur 100. Donc ici, on va dire que le VI sera remplacé par le montant hors taxe, qui est égal à TTC, divisé par 1 plus T
1 plus t sur 100. C'est bon? Donc, on adapte à notre contexte. Maintenant, on a hors taxe égale, et hors taxe égale 1 180 000 divisé par 1 plus 18 sur 100, qui est égal à 1 180 000 divisé par 1,10, 1,18, qui est égal à 1, qui est égal à 1 million. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Maintenant, on va écrire un deuxième exemple. Vous allez passer faire ça. OK? Donc, il faut prendre ça, puis vous allez effacer. Puis après, on va faire un deuxième exemple.